Katarina. I'm working for the Goethe Institute in Kigali, Rwanda. And the Goethe Institute is one of the partners of the project Digitales Across Borders. The project Digitales Across Borders is a joint collaboration by the Goethe Institute, the Institut Français, Rwanda Arts Initiative, as well as the Institut Français of DRC in Goma and Yole Africa based in Goma. The project Digitales Across Borders aims to bring people together through the power of storytelling. Why do we call it Digitales and why is it across borders? The idea is to re-actualize tales, traditional stories in videos and make them accessible for a global public. Donc à partir de cette idée, on s'est interrogé sur OK, le conte comme vecteur de réconciliation, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le conte et quelles sont les nouvelles voies en fait, du conte qui portent ce patrimoine aujourd'hui les slameurs. L'idée de ce projet de Digitales, c'est de faire travailler et se rencontrer les artistes de la région et spécialement du Rwanda, du Burundi et du Congo pour qu'ils puissent créer ensemble déjà, se rencontrer, se connaître et surtout partager les imaginaires. Nous partons de l'idée qu'en fait, les peuples qui habitent dans ces régions sont des peuples frères, qui se connaissent, qui partagent les mêmes mythes et éventuellement aussi les mêmes histoires qui se racontent depuis très longtemps. Et le projet part justement sur les contes. Et c'est un moyen en fait de se reconnaître, de se rendre compte que nous sommes les mêmes. C'est aussi une région qui est en souffrance, qui a connu la guerre. Nous connaissons l'histoire politique de nos pays, que ce soit le Burundi, le Rwanda et le Congo. Ce sont vraiment des pays qui ont été endeuillés. Et c'est pour conjurer cette violence en fait. The first step of this idea was to bring people together, so from Rwanda, Congo and Burundi, and bring them all to Goma. A lot of people, a lot of Rwandans have a strong history with Goma or with the Congo. So the project was an opportunity to bring Rwandans and Burundians to Congo and experience together with Congolese partners the power of crossing a border here in the Great Lakes region. All together, they were working in Goma at Yole Africa, the Centre Socioculturel, around traditional stories, traditional patterns of storytelling and the reactualization through storytelling to create one common tale, one common story. Donc aujourd'hui nous sommes à Goma, à Yole Africa, le centre culturel et de production audio et vidéo. Et on est au 3e jour du workshop Digitales Across Borders, donc le workshop autour du conte comme vecteur de réconciliation dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, on va commencer par entendre les binômes, les participants qui ont travaillé en binôme du Congo, du Rwanda et du Burundi, et voir un petit peu ce qu'il en est ressorti des journées de réflexion et de discussion autour du conte et des réconciliations. Ça sera difficile mais pas impossible. Ça prendra du temps mais il faudra que ça arrive. Je viens de là où le bonheur se partage. Un jour on pêchera tous dans le même lac. C'était une belle expérience parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes que je ne connaissais pas et c'était la première fois que je rencontrais Bosco, qui est un conteur burundais. Je me disais que le conte était pour que des vieux, mais j'ai réalisé le contraire. Bosco est un jeune homme qui fait le conte burundais et c'était intéressant de retrouver ma culture, même chez d'autres personnes. Je voudrais te raconter un petit conte du Rwanda. Qui est l'histoire d'un homme de bon conseil dans un village. Quand je dis un homme de bon conseil, j'évite le mot de sage, mais je dis que c'est un homme que tous venaient consulter pour exposer ses différentes difficultés. Petits et grands venaient le trouver régulièrement. Et une nuit, cet homme, d'un âge déjà certain, a fait un rêve. Et ce rêve était tellement beau, ce rêve était tellement grand, tellement étonnant, qu'au matin, il ne voulait pas se réveiller, il voulait le garder.
Et surtout, il avait envie de le raconter. Alors quand les gens sont venus le voir, comme tous les jours, pour lui demander conseil, pour lui parler de difficultés de leur vie, il ne voulait pas les écouter, parce que lui voulait être écouté, pour une fois. Et quand les gens sont venus, de plus en plus nombreux autour de lui, il s'est mis à raconter son rêve. Et ce rêve était si beau, et ses mots étaient si forts, que les gens restaient autour de lui. Les artisans, le potier qui passait par là, oubliait le chemin de l'école pour s'arrêter et l'écouter. Et quand enfin il a terminé le récit de son rêve, tous ont dit, je ne connais pas le mot dans la langue, mais tous ont dit encore, encore. Et à ce moment-là, il aurait voulu continuer à parler, mais à la place où il était assise, il n'y avait plus l'homme. À la place, il y avait un lézard. Et en face de lui, son public, petits et grands, tous s'étaient changés en lézards. Et l'histoire dit que tu ne peux pas raconter n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Car cet homme avait empêché les uns et les autres de vaquer à leurs occupations. Et ainsi, dans le four, les poteries avaient cassé, dans le four du boulanger, les pains avaient brûlé, et l'école était vide, et les troupeaux s'étaient dispersés, et tout allait sans dessus-dessous autour de lui. C'était une pagaille. On ne peut pas, comme ça, pour écouter des histoires, faire que la vie s'arrête. Et du coup, il est important de choisir, toujours, à qui on raconte, quand on raconte, et à qui, et comment. Elle venait du champ, elle venait de chercher le bois. Elle n'avait pas le choix, on ne sait pas pourquoi elle devait supporter tous ces poids. On disait que c'était la loi et que les hommes étaient des rois. Ils fumaient comme des cigares, ils étaient cigares, avec des mauvais regards comme un connard en retard, et ces bâtards la poussèrent dans ce hangar. Bientôt son dos fut plaqué au sol. Elle perdit soudain le contrôle. Non, ce n'était pas du tout drôle. Les mains bloquées comme sur la croix, les jambes écartées des forces, elle avait perdu la voix. Et ces fous qui n'ont aucune foi, aucune loi, allaient lui voler sa joie. Les sous-vêtements avaient déjà sauté. Alors chacun son tour pour saboter son intimité, écraser sa dignité, cracher sur sa fierté. Elle perdit le goût de la liberté, voilà la vérité. Ces traitements, personne ne doit le mériter. Quand on la retrouva, on la trouva nue et presque méconnue. Et ce qui était saugrenu, que ses agresseurs restaient inconnus. On a travaillé, je dirais, c'était un grand projet, intergénérationnel. On se retrouvait même avec de jeunes slameurs. Même autour du feu, il y a eu même de slameurs jeunes. Et il y a eu de vieux qui parlaient. Il y a eu même de griots qui chantaient. Et à cœur joie. Et c'était une bonne collaboration entre le vieux et la jeunesse. Et puisque nous sommes en train de préparer la relève. Aujourd'hui, donc octobre 2018, on est à Kigali cette fois. On est au Goethe Institut et un deuxième workshop se passe. En plus du collectif initial des conteurs et slameurs, s'est ajouté un trio de danseurs. Et un trio de musiciens. Au niveau de la danse, ça va de la danse traditionnelle rwandaise jusqu'à la danse contemporaine en passant par l'afrobeat. Et puis pour la musique, on a un joueur d'inanga, instrument traditionnel rwandais, jusqu'à la guitare électrique en passant par les percussions. Pourquoi ce choix-là? Ce choix-là pour justement, pas matérialiser, mais travailler sur la transmission et l'héritage culturel. On a José Chungu,
un MC français, et on a Floquet Oxcore qui est danseur professionnel. La réflexion de l'atelier de savoir quelle place l'art peut avoir sur la question de la réconciliation. Effectivement, on part de divers exemples dans le cadre de ce projet qui est un projet franco-allemand. Donc nous avons par exemple en référence la question de la Première Guerre mondiale où il a été question de réconciliation, la question de la culture hip-hop qui a permis à un moment donné de réconcilier diverses communautés aux États-Unis dans les années 70. La question, bien entendu, du conflit des Grands Lacs, du moins de tout ce qui se passe dans cette région-là, qui concerne divers pays, le Burundi, le Rwanda, le Congo. Donc la réflexion est quelle place l'art peut jouer là-dedans. À mon avis, dans le cadre notamment de notre travail, elle permet justement cet espace d'échange entre divers artistes de ces divers pays. Et dès l'instant où on échange, c'est déjà le premier pas vers la réconciliation. Le problème du conflit, c'est que bien souvent les gens restent campés sur leur position. Et à mon sens, l'art, l'écriture, l'oralité est un très bon moyen de favoriser la réconciliation. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce spectacle que nous allons présenter vendredi 5 octobre, L'art est conciliation. Oxcar. I'm 25 years old from Düsseldorf, Germany. I was born also in Germany, but my background comes from Congo. For me, it's actually like really special to be here in Kigali because it's actually also my first time in Africa. So yeah, the feeling of being here is like very exciting and also like discovering other people, other culture. The project is really interesting because it's like the first time I'm connecting with different Africans, like really like from the Congo, from Burundi, from Rwanda. In Africa, we almost have like the type of similar conflicts. So it's really great like to be under four walls and just to lose like, or to forget like a little bit of what is going on and coming up together, connect each other and trying to find like a solution for our mindsets, you know, because I know we can't change the world, but we can change our position of thinking like, okay, what is going on, like in Burundi or Congo or Rwanda. Nitwa Munyakazi Deo, mwene habirwa mukorokara wa Kidene cya Mutarataza zirimo abagabo bakagira impaka mpanga. Habe nkubita abahunkotanyi abagabinga binene bayimashirezera guhunga n'ikimenyimenyi ruhanga se musana kera narige hanganye. Inangara rayicuranze mu marangara rayicuranze mu bwishaza rayicuranze mu konya. Narayicuranze cyane mu bwana cyambwe bagiye batera ku ruti rw'amabano maze bahagurutsa bavuga amapaya imiseke n'ibisekera bagwiza mu bitembo nanjye ncyura inganje cyane ncyura inganje I'm Munyakazi Deo. I'm a traditional artist. I play the inanga, is Rwandan traditional musical instrument. Being here, I've been experiencing like being with meeting with other artists who had different
experience and sharing the diversity, and I'm learning a lot about how I can unite people, how I can make reconciliation through my strings. A few days ago, they went to steal. They went to jail. They caught by police. To the police station, in the investigation, they realized that it was all about poverty and uneducation. They decided to bring him back to school by scholarship government. After a few years ago, he graduated and got a job. He saved his family, and he decided to help other young generation who have the same testimony. That's heroism. Let's help each other to are better than one. Dans ce monde où il y a toujours des conflits d'intérêts, des conflits politiques, des conflits d'accaparation du pouvoir, des conflits pour le pouvoir, l'art a toujours eu sa place, mais elle n'était pas remarquable immédiatement. Ça ne se remarque pas directement. L'art se remarque dans le temps. La place de l'art dans tout ça, c'est que dans le processus, on ne s'occupe pas de l'art avant de s'occuper des conflits. On pense d'abord les conflits, on réalise d'abord les conflits, et l'art vient après pour réconcilier. Si on prenait le temps d'écouter l'art, il n'y aurait pas de conflit, parce que l'art est prévenant. Il vient, on pense toujours, les philosophes, les poètes, les artistes du conte, ils pensent d'abord, ils réfléchissent et ils prévoient. Sisi wote tujenge umoja na ujamaa, ndio tuwe na amani. Sisi wote tujenge. Je m'appelle Jean Bosco Moeto, je suis conteur burundais. Voilà que les Bafoundi se retrouvent très affaiblis d'une façon fantomatique et ne savaient pas. Je suis très ravi d'exprimer mes émotions à travers cet atelier qu'on a tenu du 2 au 6 concernant le projet Digitalis Across Borders. C'était super, vraiment super, et on espère aussi que même dans les années à venir, on peut organiser cela. Les promesses sont non tenues, l'honnêteté est autrui, l'honnêteté détruit, ils oppressent tout homme inconnu. Comment faire un pas vers vous, maman, sans prendre des coups? Comprenez-moi, papa, j'en ai assez des visages flous. Le nouveau-né ou presque né a peur de l'extérieur. Les défauts de ce monde lui filent une sacrée terreur. Profonde, il a envie de retourner très vite à l'intérieur, mais sa mère l'implore. Les larmes tombent sur ses paupières. Pleure, petit, pleure, oui. Pleure, petit, pleure. Une panique s'installe, mais je suis désolée, mère. Si je pleure encore, non, si je pleure encore, il faudra qu'on fasse un accord. Ça ne sera que de joie. Pleure, petit, pleure. Pleure, petit, pleure. La panique s'installe. Pleure, petit, pleure. Oui, la panique s'installe, mais je suis désolée, mère. Si je pleure encore une fois, ça ne sera que de bonheur. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Une main frôle le petit, une berceuse retentit, une voix douce envahit le petit. Et enfin, de joie pleure le petit. Cette voix, il s'y accrochera toute sa vie. Cette fois, la chanson avait un sens. Cette fois, la berceuse avait un sens. Alors la mère continua.
Ce workshop, c'était top. 3 jours, beaucoup de production, de création, qui nous prouvent que l'art est conciliation. Le workshop était super intéressant, c'était une belle créativité de la part de chacun d'entre nous. Je vous ai dit que c'est inédit pour moi, ici à Kigali, de pouvoir travailler avec des artistes qui viennent du Congo, la RDC, qui viennent du Burundi et ceux du Rwanda. Et parmi ces artistes, nous avons aussi des invités qui viennent de France, d'origine congolaise, et qui viennent d'Allemagne aussi d'origine congolaise. Alors, pour moi, ça parle tout de suite justement de la possibilité, à travers les arts, de créer des initiatives ou même des plateformes qui traversent les frontières avec lesquelles ou par le biais desquelles nous pouvons transmettre les messages de paix, de réconciliation, d'amour du prochain, du développement commun et de la tolérance par rapport à ce qui nous est arrivé, parce que nous avons traversé et nous sommes toujours en train de traverser des moments très difficiles dans la région des Grands Lacs. The aim with the project was not only to bring people from the region together, but also bring people globally together. Bring them together with people from France and Germany. Of course, if this is going through a digital way in a virtual world, it is much more challenging than we expected. You need a lot of virtual presence. So this will be a further step in the project to link people together. What we realized was that a physical exchange in the analog world is nevertheless more powerful than the digital aspect of the project. Alors, je voudrais vraiment remercier les artistes qui nous ont accordé leur confiance, qui ont participé à ce projet, qui nous donnent tout, nous donnent leur énergie, leur esprit, leur talent, leur corps. Et ça, c'est très important. C'est une marque de générosité. Et l'artiste est dans le don, toujours. Et je me réjouis et je remercie aussi les 2 structures avec qui nous portons ce projet. Les 4 d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Yole Africa à Goma et le Goethe Institute et l'Institut français. C'est un partenariat que nous chérissons et qui, je l'espère, se poursuivra dans les jours à venir. Merci à tous les artistes qui sont ici derrière. Et voilà, merci à vous d'être présents ce soir. Amani, 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 yo. Hey, 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 amahoro. Amani, yo. Yeah, 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 amahoro. Amani, 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 yo.